Un des aspects les plus importants dans le jeûne, c'est la dimension de couper avec un rythme qui est infernal. Le rythme de vie, le rythme alimentaire, les sollicitations extérieures, le bain hyperactif dans lequel on est tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre d'être passifs dans leur processus de santé, qui ont envie de redevenir plus en contrôle, plus en action, tout simplement, dans ce qui leur arrive, qui ont envie de s'impliquer, qui n'ont pas seulement envie qu'on leur donne tel médicament miracle pour aller mieux, puis ils se rendent bien compte que il y a des médicaments qui sont dangereux, qu'il y a des aliments qui ne leur conviennent pas, que les slogans qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire sur les produits laitiers, sur le sucre, sur la malbouffe, enfin, les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte que ça ne leur fait pas du bien tout ça. Donc il y a une vraie recherche de sens, et la naturopathie, elle a toujours véhiculé des réponses pour ça. Donc, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. C'est notre façon à nous d'aborder la santé de façon globale, entièrement fondée sur des moyens naturels. C'est une médecine non conventionnelle, mais elle est quand même reconnue par l'OMS. Elle existe parfaitement dans beaucoup de circuits médicaux partout dans le monde. On va redonner au corps les moyens de bien fonctionner en naturopathie. On va lui redonner les clés pour qu'il arrive en fait à se régénérer. C'est ça qui se passe dans un jeûne, mais c'est ça aussi qui va se passer lorsque vous allez faire un protocole complet chez un naturopathe, où il va y avoir un rééquilibrage alimentaire en fonction des déséquilibres que vous avez rencontrés. De nos jours, on est dans une surabondance alimentaire. On n'est pas dans une période de carence. Là, le corps s'adapte en ce moment à des surcharges alimentaires. Et d'ailleurs, toutes les pathologies qu'on a, ce sont des pathologies d'adaptation en fait, à une suralimentation. Le diabète de type 2, toutes ces maladies dites de civilisation sont en fait des pathologies de la surcharge. Donc le jeûne et le focus sur l'intestin avec les purges et puis tout ce qu'on peut proposer, à mon sens, c'est vraiment essentiel de nos jours. Un des aspects les plus importants dans le jeûne, c'est la dimension de couper avec un rythme qui est infernal. Le rythme de vie, le rythme alimentaire, les sollicitations extérieures, le bain hyperactif dans lequel on est tous les jours. Dans le jeûne, c'est ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'on ralentit, on coupe avec des habitudes, et puis on essaie aussi de se couper du quotidien, les pollutions extérieures, les ondes électromagnétiques, tout ça, on se retire. Le jeûne, dans son essence, est une retraite. C'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez très bien expérimenter un jeûne de plusieurs jours, jusqu'à 10 jours, voire plus. Alors après, bien sûr, il faut un contexte, il y a des contre-indications, tout ça c'est expliqué, mais c'est, je pense, là, une grande clé, vraiment, pour revenir à nos capacités personnelles, reprendre la barre en fait sur nos idées aussi alimentaires, de se dire bon voilà, si j'ai pas mes produits laitiers, je vais pas avoir de calcium, j'ai pas mon sucre, je vais être tout pâle, je vais tomber. Il y a des personnes quand elles viennent jeûner, elles démarrent sur les premiers jours, donc on fait 3h30, 4 heures de rando. Au bout de 4 heures, elles se sont dit j'ai fait 4 heures de rando et en plus je suis pas fatigué. On explose des barrières et puis littéralement les gens après dans ce qui est véhiculé et dans les commentaires de retour, c'est une transformation profonde. Stimuler l'autogénération, c'est simplement, comme je disais, redonner au corps les moyens de bien fonctionner. Et le corps, il a toutes les clés déjà, il sait très bien faire. Il suffit de le laisser faire et de lui redonner les moyens de le faire. C'est ça qu'on fait quand on jeûne. On redonne l'opportunité à son corps de se régénérer en soulageant le système digestif de son travail. Du coup, toute l'énergie qui est normalement utilisée par la digestion va redevenir disponible pour réparer aux endroits où il y a besoin de réparer, pour évacuer les toxines qui ont été éventuellement stockées. Il faut savoir que la plupart des toxines sont stockées dans les tissus adipeux et dans le foie. Donc à partir du moment où vous allez maigrir, perdre du poids, jeûner, c'est-à-dire soulager le système digestif, vous allez pouvoir éliminer beaucoup plus de toxines et vous allez pouvoir du coup vous purifier de l'intérieur. Simplement parce que vous avez fait comme une dérive, une économie d'énergie, en fait, tout simplement. Et après, quand vous arrêtez votre jeûne, quand vous allez faire la reprise alimentaire, tous les sens sont décuplés déjà pendant le jeûne. Mais alors quand vous faites la reprise alimentaire, si vous faites par exemple avec une pomme croquante,
c'est un festival. Là, vous avez le goût qui est à son paroxysme. Il y a le zinc qui monte fortement pendant le jeûne, qui exacerbe aussi les sensations, le goût. Et du coup, vous avez là peut-être une redéfinition aussi de qu'est-ce que c'est vraiment les saveurs et le ressenti que vous pouvez avoir par rapport aux aliments. Et vous prenez le temps de la mastication, parce que là aussi, il y a une grande rééducation de la mastication après le jeûne, hein, en tout cas qu'il faut vraiment mener aussi. Et vous avez vraiment l'ensemble des goûts, des saveurs qui sont démultipliés. Prenez une pomme, c'est tomber à la renverse, quoi.